La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous. Cette année 2024, tous tes sacrifices seront récompensés. Au nom de Jésus, le temps que tu passes, les unités que tu utilises pour suivre la révolution et le réveil de l'Évangile, le Seigneur qui ne doit jamais rien à personne te récompensera au centuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une nouvelle année et mon vœu pour toi, c'est un vœu d'une marche sincère avec le Seigneur. Je te souhaite une marche sincère avec Dieu cette année. Cette année, tu feras la différence dans ta marche avec le Seigneur, dans ton service pour le royaume. Et le Seigneur t'accordera les moyens nécessaires pour le faire. Au nom puissant de Jésus. Tu es béni. In Jesus' mighty name. Toujours heureux de nous savoir nombreux à suivre cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Je souhaite heureuse année à la télé évangélique. Ici, on est en famille. Le Seigneur, du directeur général à tous les collaborateurs, le Seigneur disposera ses faveurs dans la vie de chacun d'eux. Au nom de Jésus. Leur vision pour cette année s'accomplira. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, encore sur cette émission, nous avons un sujet devant nous que j'ai intitulé « Demeurer dans la vie de Christ ». Demeurer dans la vie de Christ. Et notre objectif, très rapidement, nous allons comprendre comment demeurer dans la vie de Christ. Comment demeurer dans la vie de Jésus. Et si je vais dire quelque chose, je vais commencer par dire que c'est connu de tous les hommes que la chose la plus valeureuse, la chose la plus importante dans la vie, c'est la vie. Et quand nous voyons ce que les gens mettent dedans pour vivre tous les jours, vous allez comprendre que vraiment, la vie est importante. Si tu vois le fou sur le goudron, qui voit la voiture venir et il fuit, toi tu vas comprendre que waouh, la vie est importante. Même le fou ne veut pas mourir. Et quand tu viens chez les hommes, tu vas voir ce que nous faisons tous les jours pour garder la vie que nous avons et personne ne veut la perdre. Les hommes font beaucoup de choses pour garder la vie. Personne ne veut perdre la vie, c'est-à-dire personne ne veut mourir. Et même la mort, quand on constate que voici la mort, le docteur confirme que oui, c'est mort ici. Les gens essayent encore en tapant, en priant, en faisant tout, espérant que le mort va revenir. Parce que quand vous perdez la vie, vous avez tout perdu. L'homme est conscient que lorsqu'on perd la vie,
on a tout perdu. La vie, parce qu'elle peut se perdre, l'homme fait tout pour la garder. Et cette vie, c'est juste la vie que nous avons avec les médicaments. C'est-à-dire quand vous êtes né, vous avez soufflé, vous avez inspiré, expiré, vous avez crié, on dit oui, il est vivant. Cette vie est soutenue par les médicaments, par le sport, par la nourriture, par beaucoup d'autres choses. Bien-aimés, demeurez dans la vie de Christ. Quelle est la vie que nous avons en Christ? C'est ça la question et c'est ça qui fera la différence. Et tu vas savoir aujourd'hui où mettre ta vie, chez qui mettre ta vie, à qui donner ta vie. Parce que juste là, tu ne connais pas l'importance de la vie. Quand tu te retrouves tous les jours, toutes les décisions qui te viennent dans la tête, tu les prends et tu vis comme tu veux. Bien-aimé, c'est interdit. On ne vit pas comme on veut. La vie est un don. Et un don, pour être apprécié, doit être utilisé pour le bonheur de celui qui l'a donné. Lorsqu'on vous fait un don, vous utilisez le don pour que, lorsque celui qui vous a donné vous visite, il a envie de vous donner encore. Quelle vie avons-nous en Christ? Et on dit maintenant demeurer dedans. Quelle est cette vie-là? Bien-aimé, je vais lire dans Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11, je vais lire à partir du verset 25. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Bien-aimé. Ça veut dire il y a une vie véritable qu'on ne perd pas, qu'on ne peut pas perdre. Et le propriétaire de cette vie-là, c'est Jésus. Il y a une vie véritable qu'on ne peut pas perdre. Une vie véritable. Une vie que rien ne peut bloquer. Une vie que rien ne peut empêcher. Une vie que personne ne peut arracher. Une vie contre laquelle le sorcier ne peut rien. Les envoûtements ne peuvent rien. La magie ne peut rien. Les enchantements ne peuvent rien. Une vie excellente. Une vie véritable dont le mécanicien est Jésus. La vie véritable, je dis bien, ce n'est pas celle que les médicaments donnent, ni celle que les exercices physiques donnent, ni celle que vous allez chercher chez les charlatans. La vie véritable, c'est la vie Zoé de Dieu. C'est la vie de Dieu. Elle est génétique. Alléluia. Elle est reproductive. Elle est génétique. Elles se reproduisent et se transmettent. Dans Jean chapitre 14, si je lis le verset 6, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vie qui va chez le Père, ce n'est pas la vie que le médicament donne. C'est la vie que Jésus donne. Et c'est Jésus seul qui a le secret de cette vie. C'est pourquoi la Bible dit, si un homme ne naît de nouveau, vous naissez de nouveau pour prendre la vie de Jésus. C'est cette vie, quand vous l'avez bien aimée,
elle est immunisée contre la magie. Elle est immunisée contre la sorcellerie. Elle est immunisée contre les flèches. Elle est immunisée contre les malédictions. C'est une vie inattaquable. C'est une vie intuable, invulnérable. C'est une vie qui tue. Le jour où le sorcier va se rappeler de toi avec la vie véritable, c'est le jour-là, il va mourir avec sa sorcellerie. Bien-aimés, comprenons bien la vie que nous avons en Jésus. Enseignons aux fidèles de demeurer dans cette vie et nous allons finir avec les bougies, les encens, l'eau, tout ce que nous vendons là. Bon, heureusement que c'est un marché qu'on a créé. Vous êtes conscients. Mais si c'est pour la vie éternelle, la vie de Jésus n'a rien à voir avec ça. Et nous devons comprendre, nous, les enfants de Dieu devons comprendre que la vie de Jésus, ce n'est pas cette vie que l'homme promet. Tous les hommes ont besoin de cette vie, du pasteur au pape, de l'évêque à l'archevêque. Tout le monde a besoin de cette vie. Personne sur la terre, aucun être humain n'a cette vie pour donner à l'autre. Jésus seul est le détenteur de la vie véritable, la vie excellente, la meilleure vie, la vie abondante. C'est Jésus qui est le propriétaire de ça et c'est lui qui donne. La vie que nous avons en Jésus, c'est la vie abondante, c'est la vie véritable. Maintenant, comment alors demeurer dans cette vie? Parce qu'aujourd'hui, on dit, si tu quittes l'église là, tu iras en enfer. Si tu quittes cette dénomination, tu iras en enfer. Si tu abandonnes le pasteur, tu iras en enfer. Comme mon bien-aimé me disait aujourd'hui, il dit Jésus est partout. Bien-aimé, c'est vrai. Il n'y a rien, il n'y a aucune maison qui a déjà pu accommoder Jésus jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas encore eu. Il n'y a pas encore eu un lieu, une église, un bâtiment, une communauté où ils ont déjà encagé Jésus que si tu ne vas pas là-bas, tu n'auras pas Jésus, tu n'auras pas la vie. Non. C'est un secret qui est exclusivement entre les mains de Jésus. Comment alors demeurer dans cette vie? Bien-aimé, comment demeurer dans la vie de Jésus et émouvoir dans cette vie et se réjouir dans cette vie? Bien-aimé, et personne ne pourra plus jamais venir te troubler en cette année 2024. Au moins, bien-aimé, grandir, il faut grandir. En cette année, il faut grandir, comprendre les choses de Dieu. Il faut grandir en cette année. Comment demeurer dans la vie de Jésus? Bien-aimé, première chose à faire, nous allons lire dans l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean. Nous allons lire le chapitre 6. Évangile selon Jean, chapitre 6. Comment demeurer dans la vie de Jésus? Bien-aimé, le premier pas à faire, la première chose à faire, c'est de rentrer dans sa parole. Si vous voulez demeurer dans la vie de Jésus, la première chose à faire, c'est de vous mouler dans sa parole. Ancrez-vous dans sa parole. Selon Jean chapitre 6, je lis le verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. La parole de Dieu dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimés, tout ce qu'on peut faire pour être de bons enfants de Dieu, Dieu les a mis dans sa parole. Si vous êtes loin de la parole de Dieu, vous êtes loin de la vie.
C'est celui qui est dans la parole de Dieu qui peut expérimenter la vie de Jésus. Demeurer dans la vie de Jésus, comment faire, bien-aimé? Demeurer dans la parole. Bien-aimé, c'est assez d'être une marionnette entre les mains des manipulateurs, des déceveurs. Rentre dans la parole de Dieu. Bien-aimé, installe-toi dans la parole de Dieu. Bâtis-toi dans la parole de Dieu. Et tu sauras tout ce que Dieu te dit. Dieu dit te concernant. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tant que tu vis selon la chair, tu vas mourir. Tant que tu vis selon la chair, tu vas vivre dans les médicaments. Tant que tu vis selon la chair, tu vas vivre chez les charlatans. Tant que tu vis selon la chair, tu vas vivre avec les bougies. Tant que tu vis selon la chair, tu vas vivre avec les talismans au cou. Tant que tu vis selon la chair, tu vas vivre avec les thermomètres dans le sac. Parce que la Bible dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et la source de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Si tu veux la vie de Jésus, tu veux demeurer dans cette vie, bien-aimé, rentre dans la parole de Dieu. Tu vas dormir à l'église. Bien-aimé, les moustiques vont ajouter à ta maladie. Tu vas dormir à l'église. Bien-aimé, l'environnement qui est sale va déranger ta santé. Bien-aimé, rentre dans la parole de Dieu et dors là-bas. Le lieu par excellence où tu peux grandir et avoir la vie de Jésus, bien-aimé, c'est dans la parole de Dieu. L'église, les fidèles, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu à tous les niveaux. Si nous pouvons ouvrir la Bible et montrer à tous les fidèles que nous n'avons rien, il n'y a rien chez nous. Dieu ne nous a pas donné un secret. Dieu ne nous a rien donné pour leur assurer la vie. Ce serait salutaire de notre part. Ce serait très responsable de notre part. Et le monde sera heureux de nous avoir. Bien-aimés, rentrons dans la parole de Dieu, que chacun ouvre la Bible et essaye de comprendre la parole de Dieu. C'est là que vous allez demeurer dans la vie. Comment demeurer dans la vie? Numéro 2. Bien-aimés, nous allons toujours lire dans l'évangile selon Jean, chapitre 8, à partir du verset 12. La Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Bien-aimé, tu veux demeurer dans la parole. Tu veux maintenir ta position en tant qu'enfant de Dieu. C'est bien. C'est une bonne décision pour cette année. La chose à faire, suis Jésus. Suis Jésus. Bien-aimé, l'homme ne connaît pas la route. Aucun homme sur la terre, personne. Tu peux constater autour de toi comment on se perd. Alléluia. Tu n'as pas appris qu'on se perd déjà? Bien-aimé, peut-être tu es la dernière personne. On se perd. Parce qu'on a déjà lu dans la Bible maintenant que l'homme et l'homme vont se marier. Et l'Église a approuvé ça. Bon, j'ai dit Église. Un bâtiment, une dénomination. Et c'est comme ça, ça s'étend. Mais si tu suis Jésus et si tu ne suis pas un homme, bien-aimé, ce qui ne vient pas de Jésus est inacceptable. Ce qui ne vient pas de Jésus, c'est inacceptable. Si ce n'est pas de Jésus, ça vient. Et tu ne peux pas confirmer ça dans la Bible. Bien-aimé, pourquoi tu suis ça? Toi-même, tu es un homme, non? Toi-même, tu es un homme. Il faut te comparer à toi-même et tu pourras te comparer aux autres hommes. Les mêmes épreuves que tu traverses, c'est les mêmes épreuves que l'autre aussi traverse. Il n'est pas Dieu. Dieu ne lui a pas donné un secret, il n'est rien. C'est celui qui ouvre la Bible et qui décide de marcher selon la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est celui-là qui suit Jésus.
suis Jésus. Bien-aimé, mets-toi derrière Jésus et commence par le suivre. Commence par le suivre. C'est lui que nous devons suivre. Il a dit qu'il est la lumière du monde. Or, bien-aimé, pour marcher, tu as besoin de la lumière. Surtout quand la nuit vient, tu as besoin de la lumière. Donc, dans la nuit noire, dans les épreuves de la vie, dans les obscurités des ténèbres de la vie, dans les moments noirs de ta vie, la seule personne à laquelle tu peux faire référence et voir la lumière, c'est Jésus. Il dit, il est la lumière du monde. Suis-moi. Ça veut dire, c'est quelqu'un, si tu le suis, tu es éclairé. Tu le suis, tu es bien. Mais bien aimé, si tu suis un homme, je t'assure à 100%, tu vas te perdre. Parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui a trouvé le chemin. C'est Jésus le chemin. Et il s'est révélé à nous et il a dit, suivez-moi. Si tu laisses Jésus et tu suis l'homme, bien aimé, peut-être tu es né pour te perdre. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez la confusion partout. Bien aimé, aucun homme. Si tu es un homme, il faut considérer tous les hommes comme toi. On est en train de chercher la route. Tous les vivants sont en train de chercher la route. Ce qui va arriver demain, personne ne sait. C'est Jésus qui sait. Et il a dit courageusement, je suis la lumière du monde, suivez-moi et vous aurez la vie. Qui est dans ce monde qui peut prononcer une parole comme ça? Aujourd'hui, dans notre pays maintenant, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Amen. Suis Jésus. Comment demeurer dans la vie de Jésus? Comment demeurer dans la vie de Jésus? Toujours dans l'évangile selon Jean. Je peux appeler ça l'évangile de la vie. L'évangile selon Jean, c'est l'évangile de la vie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, je lis à partir du verset 4. La Bible dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Bien-aimé, cherche à connaître la voix de Jésus. Si tu ne connais pas la voix de Jésus, tu ne peux pas demeurer en lui. Tu ne peux pas avoir sa vie. Lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, il se met devant elles et elles marchent en le suivant parce que les brebis connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Bien-aimé, si j'avais le temps maintenant, les deux versets là, Jean 10, versets 4 à 5, je vais lire ça 30 fois. Bien-aimé, prends ta Bible, ouvre ça avec méditation, lis Jean chapitre 10, du verset 4 au verset 5. La Bible dit, les brebis de Jésus ne suivront jamais un étranger parce que la voix de l'étranger ils ne sont pas habitués à la voix des étrangers. Donne l'argent par-ci, donne l'argent par-là. On dit prends l'argent et suis tout ton corps avec l'argent et viens déposer ça sur l'autel. Ça veut dire quoi? Vous avez vu ça où? Jésus dit, mes brebis qui connaissent ma voix, ils ne suivent pas ces étrangers-là. Ils ne les suivent pas. Le nouvel an 2024 que Dieu nous a donné, il y a déjà les gens qui ont vu, ils ont dit que vraiment, cette année sera pire que l'année passée. C'est ça qu'on vous a dit. La Bible a dit, quand vous ouvrez la bouche, que votre parole communique la grâce à ceux qui vous écoutent. Que votre parole n'instigue pas la peur. Que la parole ne cause pas une psychose. Quand vous parlez de la part de Dieu, que ça apporte la grâce à ceux qui vous écoutent. Nous sommes tous dans le monde. Toi aussi, tu es parmi nous. Et tu vois que l'année là sera troublée. Il y a de troublé, il y a un cas même. Toi, tu vas quitter là-dedans. Je crois que Dieu peut t'envoyer pour dire ça. Dieu n'est pas auteur de peur. Dieu, c'est la joie, il communique à ses enfants. Il faut connaître la voix.
tu veux demeurer en Jésus, connais la voix de ton Seigneur. Il n'y a pas de vie, c'est-à-dire, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de merveille en dehors de Jésus. Et c'est ceux qui demeurent en lui qui ont ces choses-là comme bénéfice, comme bonus. Tout ce que tu reçois en suivant un homme est éphémère. Si c'est une prophétie tu reçois, si c'est une guérison que tu reçois et c'est de l'homme tu as reçu ça, bien aimé, c'est pour un temps. Ça a trop duré avec toi ces 3 mois. Ça va repartir et ça va devenir pire. Ce que nous voyons, Dieu ne voit pas ça comme ça. Ce que nous voyons, ce que les hommes voient, Dieu, lui, ne voit pas ça comme ça. Et pour te confirmer ça, on va lire le dernier verset qui dit, dans Jean chapitre 11, verset 17. Je vous ai dit, Jean, c'est l'évangile de la vie. Dans Jean chapitre 11, verset 17, la Bible dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Jésus était depuis 4 jours dans le sépulcre. Mais les autres, Marthe, il dit, et comme Béthanie est très près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Les gens voyaient la mort, mais Jésus voyait Lazare dans le sépulcre. Il y a 2 catégories de personnes qui voyaient la même personne. Les autres voyaient Lazare cadavre, mais Jésus voyait Lazare couché depuis 4 jours. C'est pourquoi facilement il a dit Lazare sort. Parce que c'est facile de réveiller celui qui dort que de réveiller celui qui est mort. Et c'est ce que vous avez qui influence votre environnement. Marie et Marthe ont la mort et la mort a envahi leur environnement. Toute la ville a possédé la mort et ils ne voyaient que la mort. Mais quand le prince de la vie est venu, il a vu le cadavre, la mort qu'eux ils voyaient. Ils le voyaient couché dans le sépulcre depuis 4 jours. Vous voyez, non? Donc, bien aimé, c'est celui qui ne voit pas la mort que tu dois suivre. C'est la voix de celui qui ne peut pas voir la mort que tu dois écouter. C'est la parole de celui qui ne voit pas la mort qui doit habiter en toi. Et tu vivras. Au nom puissant de Jésus. Tu vas vivre au nom puissant de... C'est pour toi cette parole, bien-aimé. Ce que tu vas faire, quand tu vas dans un lieu et la parole de Dieu n'est pas dispensée, Jésus n'est pas maître, fais attention. Quand tu vas dans un lieu et on ne te montre pas Jésus et te dit suis Jésus, fais attention. Quand tu vas dans un lieu et ce n'est pas la voix de Jésus que tu écoutes, fais attention. À bon entendeur, demi-mot. Chez moi, on dit c'est une demi-parole, on dit à un enfant sage et quand ça rentre dans son cœur, ça devient entier. Alléluia. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Cette année 2024, comme je l'ai dit, c'est ton année de rayonnement au nom puissant de Jésus. Tu es béni. À la prochaine sur cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Amen. La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous.